vous êtes développeur .NET et vous travaillez avec les bases de données relationnelles. Dans cette capsule, nous allons voir comment il est possible de faire des requêtes avec Entity Framework en faisant l'inclusion de plusieurs entités à la fois et comment nous pouvons modifier ou alors insérer plusieurs entités à la fois dans une base de données en utilisant une seule transaction SQL. Dans les capsules précédentes, nous avons déjà vu comment nous pouvons générer un modèle comme ceci en utilisant Entity Framework Core avec des migrations. On a vu qu'on pouvait insérer plusieurs migrations comme ceci. Nous avons vu comment nous pouvons générer des tables avec Entity Framework. Nous avons une capsule qui nous présente tout ceci. Nous avons également une capsule déjà qui nous montre comment nous pouvons générer les modèles C# en utilisant la base de données AdventureWorks. Le reverse engineering, ça veut dire générer les modèles C# à partir de la base de données. Donc, nous avons déjà vu les deux versions. Générer un modèle à partir de la base de données ou alors générer une base de données à partir d'un modèle C# en utilisant Entity Framework. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir comment travailler avec les entités relationnelles en utilisant Entity Framework Core. Si c'est la première fois que vous êtes sur notre chaîne, vous pouvez nous abonner pour nous soutenir. Et là, nous allons continuer notre capsule d'introduction aux relations avec Entity Framework Core. Sans plus tarder, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie relationnelle de Entity Framework. Comment est-ce qu'il est possible de faire des requêtes relationnelles? Comment est-ce que nous pouvons également insérer des données relationnelles dans une base de données en utilisant une seule requête? Donc, maintenant, considérons que nous voulons obtenir ici un article avec tous ces commentaires. Donc, dans ce cas, nous allons ici écrire comme ceci, article égale. Donc, nous avons ici notre contexte. Nous allons inclure les commentaires et nous devons faire toList. Donc, ici, en fait, nous allons essayer de voir ce que ça donne. On va essayer un peu ici de faire console WriteLine. Nous avons inclus ceci, nous voulons obtenir un article spécifique. Nous allons dire where, par exemple, article. Donc, cette requête nous fait quoi? Ceci va nous afficher le titre de l'article et le nombre de commentaires que nous avons dans la base de données. Donc, on va exécuter ceci. Voilà, nous avons une erreur ici parce que nous n'avons pas spécifié un bon ID. Donc, on va essayer de regarder dans notre base de données, est-ce que nous avons un article avec le ID égal à 1? Non, nous avons le ID, le premier ID ici est égal à 2, donc l'application fonctionne bien. On va ici mettre ID égal à 2. Et voilà, on voit ici article, titre, simple article, comment 0. Maintenant, l'une des choses que nous pouvons faire avec Entity Framework, c'est que nous allons apprendre maintenant ici comment on peut faire l'insertion avec plusieurs modèles. Donc, on va ici dire que nous voulons ajouter un nouveau article avec des commentaires à cet article-là. On va ici dire article, disons 2, égale new article. Donc, on va dire par exemple ceci. Ça, c'est un article que nous avons ici. Nous pouvons insérer cet article, mais nous allons ajouter autre chose ici. On va dire par exemple article.add. Nous allons ajouter l'article ici au contexte. Ensuite, nous pouvons également, à l'aide d'une seule requête, insérer et les commentaires à cet article-ci. Donc, on va dire ici var comment égale. Voilà. Donc, ici, on peut faire cette liaison-ci. On va dire ici que nous sommes en train d'ajouter un commentaire ici avec un auteur existant. On va regarder, est-ce que l'auteur avec le ID2 existe dans notre base de données? Effectivement, l'auteur avec le ID2 existe dans notre base de données. Donc, on va dire que nous avons ici un commentaire que nous allons ajouter à notre article. On va ici dire article 2.comment.add comment 1. Voilà, nous allons ici ajouter le commentaire 1 directement à l'article. Ceci, tout se passe encore dans notre application. Nous n'avons pas encore inséré dans notre base de données. Nous voulons voir ici comment nous pouvons insérer plusieurs données relationnelles directement avec Entity Framework en utilisant un seul save. En fait, ceci va se faire comme une transaction, en fait. Donc, on va ici mettre ceci. Nous allons ajouter ici le commentaire à notre article. L'article a été ajouté, donc nous pouvons également faire ceci après. Ça ne change pas grand-chose. Nous pouvons faire comme ceci. Ou alors le mettre comme nous avons mis là, ça ne change pas. Les deux devraient fonctionner parce que Entity Framework est assez intelligent et il comprend que le modèle qui a été modifié va être utilisé ici. Donc, nous avons ici créé un article, nous avons ici créé un commentaire, nous avons lié ici
le commentaire à l'article. Nous avons ici lié également ceci. Nous pouvons faire pareil ici pour l'auteur, par exemple. Nous pouvons dire que notre auteur ici doit être également un nouvel auteur. On va ici dire jansmith@chatsucho.com. Nous avons un auteur ici. Nous avons les informations obligatoires. Nous avons ici déjà created at qui nous dit que c'est daytime now. Nous avons le nom qui est obligatoire, nous avons l'email qui est obligatoire, nous avons rempli ces deux informations. Donc, en faisant cette commande-ci, nous allons pouvoir insérer toutes les informations d'un seul coup dans notre base de données. Donc, maintenant, on va ici dire contexte, point save change. Ceci va faire quoi? Ceci va nous insérer dans la base de données un article avec un commentaire. Le commentaire automatiquement va être lié à un auteur. Donc là, nous allons voir que ici, nous avons dans la table des auteurs, nous avons uniquement deux auteurs ici. La table des articles également, nous avons ici deux articles. Et dans la table des commentaires, nous avons ici zéro commentaire. Nous n'avons aucun commentaire. Donc là, maintenant, nous allons essayer d'exécuter notre requête. Et nous allons maintenant, à la fin, essayer de refaire la requête que nous avons ici. Mais cette fois-ci, nous allons obtenir l'article avec le nouveau ID. Donc, on va d'abord laisser comme ça ici. On va dire l'article et le commentaire ont été ajoutés dans notre base de données. Voilà, on va essayer d'exécuter ceci pour voir. Voilà, on reçoit le message article et commentaire ajoutés dans notre base de données. Maintenant, nous allons essayer de vérifier notre base de données à nouveau. On va regarder ici. Nous sommes censés avoir un nouvel article. Nous voyons ici un article qui a été ajouté avec la catégorie 1. Nous allons également voir ici. Nous avons ici un nouvel auteur qui a été ajouté. Nous allons également voir le commentaire. Donc, on voit que le commentaire ici est lié à l'auteur numéro 3. L'auteur numéro 3, en fait, c'est qui? C'est l'auteur dont nous venons ici d'insérer dans notre base de données. Donc, on voit bien que l'article a été ajouté, comme nous avons spécifié ici, avec l'auteur ID 1 qui a été bien fait ici. Ensuite, nous avons, en même temps, avec une seule requête, nous avons pu insérer trois informations relationnelles. Nous avons pu insérer un article qui est lié à un auteur, nous avons pu insérer un commentaire directement et nous avons pu ajouter aussi un auteur qui est lié au commentaire et le commentaire qui est lié à l'article. Donc, avec une seule requête, Entity Framework, nous avons pu ici créer une transaction qui a généré directement trois lignes dans notre base de données. Maintenant, après avoir fait ceci, nous allons maintenant vérifier si nous pouvons lire ces informations dans notre base de données. Donc, maintenant, ce que nous allons refaire ici, c'est que nous allons maintenant, cette fois-ci, essayer de lire l'article avec le ID que nous venons d'ajouter. Nous allons dire ID numéro 3. Nous allons inclure ici le commentaire. Nous allons également la possibilité d'inclure les auteurs des commentaires que nous avons. Dans ce cas, nous avons ici mettre then include. Then include veut dire quoi? Nous avons ici include qui nous permet d'inclure les éléments au premier niveau de notre modèle. Then include vont inclure les éléments au deuxième niveau. Ça veut dire que dans le commentaire ici, nous avons ici commentaire. Dans commentaire, nous pouvons voir que nous avons ici un auteur. Donc, dans ce cas-ci, en faisant then include auteur, nous allons inclure également les auteurs. Donc, dans ce cas, maintenant, nous allons essayer de mettre ici un breakpoint pour voir. Donc, on peut même faire ceci. Voilà, là, on va dire que nous allons ici afficher le titre de l'article, le nombre de commentaires, et nous allons afficher la liste des commentaires avec leurs auteurs ici. Donc, on va exécuter ça. Et voilà, on voit que l'article ici, c'est quoi? L'article ici, c'est programming. Et nous avons ici comment. Donc, on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il dit que le nombre de commentaires est égal à 0. Donc, on va réexécuter la commande ici. On voit ici l'auteur, c'est ça. L'article, c'est 4. L'article, c'est l'article 4 que nous avons ajouté en fait. Donc, on va essayer de revalider ici. C'est l'article avec le ID 4 que nous avons inséré. OK, donc on va ici mettre ID égale à 4. Voilà, on voit que ça fonctionne bien. On va exécuter ça. Donc, on peut enlever cette ligne maintenant. Elle ne nous sert plus à rien. Et voilà, on voit ici article title. Le titre de l'article, c'est Entity Core. Nous avons ici commentaire 1. On voit ici l'article, le commentaire a été fait par l'auteur Jane Smith et l'autre commentaire, c'était Great Article. Voilà. Voilà en fait comment nous pouvons lire les informations relationnelles dans une base de données en utilisant Entity Framework. Donc, si on met par exemple ici un breakpoint pour débugger, on va pouvoir voir effectivement que nous avons ces informations
qui apparaissent. Voilà, donc ici, on voit qu'on a ici article. Si on ouvre l'article, on voit ici que nous avons un article. À l'intérieur, nous avons toutes les propriétés de l'article ici. On voit ici, nous avons ici les commentaires. On peut cliquer, on voit les commentaires ici. Puisque nous avons dit include, nous avons dit ici include comment. Donc, ça fait que nous avons ici. Donc, puisque nous avons ici include comment, nous avons ici dans article, on peut voir ici que nous avons inclus les commentaires. Nous avons ici les commentaires. Ici, dans les commentaires, nous avons aussi dit inclure l'auteur. On voit l'auteur ici. Donc, maintenant, que se passe-t-il si on commente include comment comme ça? On fait CTRL-C, on va commenter les commentaires et les auteurs. Donc, cette fois-ci, on va réexécuter. Donc, là, maintenant, nous allons voir ici que nous n'avons pas inclus de commentaires. On voit ici que ça nous dit comment 0, ce qui est faux. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas inclus les commentaires. Donc, ça fait en sorte que nous ne pouvons rien voir ici. Maintenant, nous pouvons aussi dire, nous voulons savoir, par exemple, l'auteur qui a écrit cet article-ci. Dans ce cas ici, on va dire include, par exemple, disons A et auteur. Voilà. Donc ici, nous allons inclure l'auteur qui a écrit cet article-ci. Donc, on va exécuter de nouveau. Voilà. Là, si on regarde là, maintenant, nous avons ici article. Nous voyons maintenant que auteur n'est plus nul cette fois. Auteur ici a une valeur qui nous donne les informations et on voit que cet auteur a déjà écrit un article, voilà. Et on peut voir ici que jusque-là, le commentaire ici est nul parce que nous n'avons pas fait de liaison. Mais on voit que l'article ici est loadé. Pourquoi l'article ici est loadé? Parce que nous avons déjà loadé l'article ici et le commentaire. Donc, ça fait qu'on peut voir que les deux sont liés dans l'auteur. Maintenant, nous allons également réinclure tout ceci. L'application nous propose ici d'utiliser la méthode asynchrone ici. Donc, c'est pas obligatoire, mais nous allons essayer de proposer, d'accepter la modification ici. Donc, on va mettre ici await. Aujourd'hui, Visual Studio va généralement nous proposer d'utiliser les méthodes asynchrones lorsqu'elles existent. Vous voyez que c'était coloré en vert. Donc, quand je mets maintenant await ici, on voit que nous aurons le même résultat. Mais la meilleure façon, généralement, dans nos applications, nous devons toujours utiliser les méthodes asynchrones. Donc, si on réexécute, nous allons voir que le résultat n'a pas changé. La méthode asynchrone nous permet en fait de ne pas bloquer l'interface et de permettre à ce que l'application soit vraiment responsive, quoi. Donc, on a ici l'auteur qui a été inclus. On voit que nous n'avons pas de commentaire ici qui est inclus automatiquement. Nous avons ici l'article qui est inclus. Maintenant, si on revient au niveau de l'article, on va faire ceci. On va maintenant lire en commentaire directement ici. On voit que le commentaire est inclus ici. Pourquoi? Parce que nous avons dit inclure le commentaire directement qui est lié à l'article. Donc, on voit ici que le commentaire qui est lié à l'article, donc voilà, le commentaire qui est lié à l'article ici existe. On peut voir ça ici. Mais par contre, on voit que si on regarde l'article ici, à l'intérieur, si on va dans l'auteur, on voit que l'auteur n'a pas de commentaire ici, en fait. Parce que nous n'avons pas demandé d'inclure à travers l'auteur les commentaires. Donc, on peut voir ici que si on va plutôt à travers l'auteur comme ceci, on voit que l'auteur n'a pas de commentaire. Mais maintenant, si on va sur l'article, on dit à l'article d'inclure les commentaires et d'inclure les auteurs. On va maintenant faire ceci. On va voir que là, nous avons ici inclus les commentaires. Les commentaires ici vont inclure les auteurs. Et cette fois-ci, on voit que l'auteur ici a un commentaire, ce qui est logique. Donc, il faut vraiment faire attention quand on fait les combinaisons ici et de savoir que si nous voulons loader les informations de la base de données relationnelles, nous devons généralement spécifier si nous voulons prendre uniquement le modèle qui est lu ou alors si nous voulons inclure les différentes dépendances que nous avons. Maintenant, nous devons faire très attention quand nous travaillons avec des bases relationnelles et que nous faisons des includes comme ceci. Pourquoi? Parce que si nous avons une base de données qui a 1 million de records et que nous avons par exemple 5 millions de commentaires, cette requête-ci peut être très, très, très lente. Dans ce cas, il faudra voir est-ce que la performance n'est pas impactée quand nous travaillons avec les includes dans notre application est toujours optimisée pour obtenir la meilleure performance possible. Voilà, donc ça va être ça. Nous avons vu comment nous pouvons lire les informations relationnelles. Nous avons vu comment nous pouvons insérer également les informations relationnelles. Nous pouvons également modifier ces informations-ci tout simplement de façon relationnelle. Ça veut dire que nous pouvons ici, après avoir lu cette information, nous pouvons modifier l'information sur l'auteur directement ou alors sur l'article.
Donc ici, nous avons obtenu, nous travaillons toujours avec la liste ici. Pourtant, nous avons choisi ceci. Donc, ça nous retourne toujours une liste d'éléments, comme nous avons remarqué ici. Mais normalement, si nous voulons obtenir un seul article, la meilleure chose à faire, déjà, nous voyons ici que nous avons toujours une liste d'éléments que nous retournons avec un seul item. Donc, dépendamment de l'application, si votre front-end travaille uniquement avec des listes, vous allez retourner ceci. Mais normalement, quand vous voulez travailler avec un seul article, vous devez utiliser ici First and Default. Donc, on va faire comme ceci, First and Default. Et là, maintenant, nous allons ici plutôt, nous n'avons plus besoin d'utiliser les arrêts ici. On va tout simplement faire comme ceci. Voilà, donc là, maintenant, nous avons ici First and Default qui va nous donner maintenant un seul article. Nous, on réexécute ici. Là, maintenant, nous n'allons plus avoir un arrêt ici. Nous allons avoir un seul article. Donc, on voit ici, maintenant, nous avons un seul article. L'article ici est lié à un auteur. Donc, maintenant, l'article est lié à plusieurs commentaires également, comme tout à l'heure. Et là, nous avons ici la liste des commentaires également. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser First and Default si nous voulons obtenir un seul élément. Donc, maintenant, nous avons ici utilisé First and Default et nous avons ici Where. Il existe également une façon de combiner ces deux requêtes-ci en une seule. Donc, on peut venir ici faire quoi? On peut enlever le First and Default que nous avons ici. On le met ici comme ceci et nous enlevons ça. Voilà. Donc là, on va voir que ceci va également fonctionner. Donc là, maintenant, si on exécute ça, et voilà, nous voyons que nous avons ici un article également ici qui est un auteur, un article qui a un auteur, l'article a plusieurs commentaires, du moins a un commentaire ici. Nous avons la liste des commentaires et également le contenu de notre commentaire. Donc voilà, en fait, on peut voir ici que nous avons plusieurs façons de pouvoir lire les informations en utilisant Entity Framework dans une application C#. Nous pouvons utiliser ToList pour lister plusieurs éléments. Ça peut retourner un élément ou plusieurs. Donc, nous pouvons utiliser Where et First and Default, ou alors nous pouvons utiliser tout simplement First and Default si nous savons que nous allons obtenir uniquement un seul élément à la fois. Donc, maintenant, nous allons voir comment nous pouvons modifier cet article-ci. Donc, même après avoir lu plusieurs articles relationnels, on peut ici dire, par exemple, que le titre, maintenant, c'est le titre que nous avons. On va mettre plus 1. Donc, je vais mettre ici le même titre que nous avons, comme ceci. Mais je vais ajouter à la fin updated. Voilà. Donc, ici, je vais modifier l'article et je vais mettre updated. Ça va tout simplement ici faire quoi? Ça va ajouter dans notre article ici updated à la fin. Maintenant, je peux aussi modifier l'auteur directement ici. Ça, c'est ce qui fait la force de Entity Framework. Donc, je vais ici mettre auteur. Donc, le name, je vais aussi ajouter updated. Donc, on peut comme ça modifier plusieurs propriétés des éléments dépendants dans Entity Framework. Et nous allons ici appeler le contexte. On va dire save change. Tout simplement. Comme ça. Donc, ici, on voit que ça souligne, ça nous propose d'utiliser également la méthode save async. Voilà, comme ceci. Donc là, ici, nous devons mettre ici await. Voilà. Donc, généralement, utiliser les méthodes asynchrones, c'est le best practice, c'est les meilleures pratiques en C# aujourd'hui. Donc, utiliser les méthodes asynchrones nous permettent de faire en sorte que l'application soit plus performante. Maintenant, nous allons exécuter ça et ceci va pouvoir modifier directement toutes ces informations dans la base de données en one shot avec une seule requête. Donc, on va changer en même temps le titre et en même temps le nom de l'auteur avec une seule requête. Voilà. C'est fait. Maintenant, si on revient ici, nous allons dans notre base de données rafraîchie. On voit maintenant que nous avons updated ici. Dans les auteurs, si on revient ici, dans la table des auteurs, on avait ici John Smith. Donc, on va exécuter de nouveau. Maintenant, on voit ici Other Chaps Updated. Donc, on voit que l'auteur numéro 1 ici a été updaté. Ça, c'est l'auteur de l'article, bien sûr. Voilà. Donc, on voit en fait que nous pouvons en même temps loader plusieurs informations relationnelles avec une seule requête. Nous pouvons modifier également plusieurs entités avec une seule requête également, comme nous avons fait ici. Tout ceci se fait dans une transaction. Donc, si ça échoue, toute la requête va échouer. Et nous avons également vu comment nous pouvons lire déjà à partir d'ici toutes les informations à partir d'une seule requête.
Nous avons également vu comment nous pouvons insérer plusieurs entités relationnelles directement avec une seule transaction dans la base de données. Donc, ça va être tout pour cette capsule. Merci d'avoir suivi ça avec nous. Laissez-nous un commentaire si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne et à une prochaine vidéo.